ça faisait il y a une semaine. Donc, je sentais donc un truc marchait dans mon ventre. Et pour mon fils aussi, parce qu'on n'arrivait pas à dormir. Lui, dans la nuit, quand il dort, le ventre gonflait seul. Donc, il n'arrivait pas à dormir. Il tapait le corps sur le lit. Je rends grâce à Dieu parce que hier, on est venu déjà. Il a prié. Je voulais rendre grâce à Dieu aussi pour un autre défense que Daddy a fait. Parce que je ne savais pas que l'enfant s'est arrêté. Quand ils ont fait le besoin, il a adhéré, Yohan, ici, vous avez tapé, il a fouillé. C'est là où j'ai vu le besoin. Donc, j'ai fouillé l'enfant là. Il a fouillé. Il a fouillé, il a dit. Là, une notion là est forte. Tu fouettes un enfant, et c'est là où. Là où j'ai vu qu'il avait le pari. Je rends grâce à Dieu par rapport à ça, parce que quand je tapais l'enfant, il était en prière de 8 heures de prière. Tu vois, il ne faut pas blaguer. Dans la présence de Dieu, quand tu es là, c'est que tu fais ça accompagner de notions. Donc, quand il a vomi, tu as le lui, il vient de lui passer le voyage, c'était jaune. C'est là où ils sont rentrés, j'ai cherché les feuilles, j'ai bu. Il a bu, il s'est couvert l'autre. C'est comme ça qu'il a commencé à faire la diarrhée depuis le matin. C'est comme ça, aujourd'hui, là, l'école, je rends grâce à Dieu par rapport à ça. Je voulais rendre grâce à Dieu pour la délivrance de hier. Parce que je suis arrivée ici, étant malade, même je ne le comprenais pas. Mais la prière d'hier, dès que je suis rentrée, ce matin, je me suis levée en santé. Wow. Alléluia. Acclame le Seigneur. Wow. Et seulement à partir de 13h là, c'est comme si un sommeil voulait me prendre, je ne comprenais pas, je travaillais et je me suis sentie fatiguée. C'est comme ça que je suis entrée, que non, il faut que je dors un peu. Dès que je fermais les yeux, c'est comme si je dormais, je ne dormais pas. C'est comme ça que je fais un rêve avec vous. Vous avez posé la main sur ma tête. C'était ma délivrance. J'étais dans le tourbillon de délivrance. Jusqu'à mes oreilles là étaient bouchées. Je ne savais même pas là où j'étais. Le tourbillon sur moi, c'est comme si c'est quoi. Mais ce que tu as commencé, tu dis que avant j'avais rêvé avec un balai. J'ai dit que le balai là, j'ai déménagé dans une maison et j'ai dit que le balai là, je rêve que c'est tombé dans la douche. C'est comme ça que tu as commencé d'abord même avec. Tu as dit que tout ce qu'on a fait sur le balai là, c'est détruit au nom de Jésus. C'est comme ça alors que je me suis trouvée dans le tourbillon là, de délivrance. Et après un peu là, je vois mon mari rentrer et il dit que le numéro de la femme là, je bloque l'entrée et le sortie. Je bloque ça tout. Et c'est comme ça que mon enfant aussi a pris. Donc j'avais une nouvelle habit, c'était la robe. Elle dit qu'elle doit montrer ça à cette femme. J'ai retiré mon habit et dit ramène ça ici. C'est comme ça que je me suis retirée. Donc je veux rendre grâce à Dieu pour ça au nom de Dieu. Je remercie le Seigneur pour ma délivrance d'hier. Je remercie Dieu. Il y a de cela 22 ans où nous sommes allés faire les rites autour de nos tombes. La période là, pour aller sur le monde mondial, il suffit d'avoir le palis sur nous. Tombe dans l'eau sur nous. Tout ce qui tournait autour de la mort était chez nous. On a donc décidé de faire venir nos grands-parents. Ce sont eux qui sont venus faire ça autour des tombes des aïeux que moi je n'avais même jamais vu. Et à ma grande surprise, il y a tant d'âge à parler de ça. Donc maman, ça fait 22 ans que l'histoire s'est passée. Et Dieu révèle ça hier après 22 ans. Ça veut dire que Satan avait prévu prendre encore les gens. Et Dieu donc a révélé ça pour détruire ça. Vous m'avez dit ça un jour. J'ai dit que pendant que je l'ai j'ai une vision, je vois une maman. Ils sont allés faire les danses où c'est autour de la tombe, c'était pour faire quoi, pour arrêter la mort. Et elle se lève et dit que c'est mort. Waouh! Acclame le Seigneur d'abord. Et hier, quand on partait d'ici, David a dit qu'il y a une personne qui aura la diarrhée toute la nuit.
ça m'a un peu patienté. Quand le matin est arrivé, j'ai fini la journée, c'est à 15h que ça s'est arrêté. Wow. Et je remercie Dieu. Je remercie Dieu pour la délivrance que j'ai reçue. Parce que quand on a fini la prière, c'est qu'on a fini tout, je suis rentré. Avant de me coucher, j'ai fait ma petite prière et j'ai dit à Dieu, Père éternel, montre-moi la personne qui vient m'oppresser dans le rêve, qui vient m'oppresser dans la nuit. C'est lorsque je dormais, je retrouve une femme dans ma chambre et elle a placé ces choses-là à côté. Et au niveau de la table où il y a je trouve les poux au sol. Elle dit qu'elle est en train de sortir l'argent dans ce trou. Elle dit qu'il y a l'argent ici. Elle me dit qu'il y a l'argent ici. C'est quand je me lève du lit, sur mon lit pour aller voir. Dès que je me retrouve, je la trouve avec le pain couché sur mon lit. Elle me dit de venir lui trouver. Et c'est une femme que je connais bien dans mon quartier. Je ne sais pas, je suis venu, je voulais dire ça, parler de ça. Parce que c'est une femme que je connais, elle me demande de venir me retrouver. De venir me retrouver sur le lit. Je suis en train de parler d'une femme, une maman, une grand-mère. Et au quartier, elle fait dans les remèdes de quartier. Non, quand tu vois qu'elle ne vient d'avoir le même. C'est elle, comme je t'ai dit, c'est une sorcière, c'est elle. Et je voulais aussi rendre grâce à Dieu, car aujourd'hui j'ai reçu le témoignage, j'ai reçu la guérison, parce que quand Daddy a dit, mettez les mains au niveau du ventre. Lorsque j'ai mis, il a dit taper le ventre 7 fois. J'ai tapé 1, 2, 3, 7. Et quelque chose là, ça s'est disséqué dans mon ventre. Ça s'est divisé dans mon ventre. Je rends grâce à Dieu pour ça. Il y a une réunion de prière. Moi, je ne vais pas voyager, mais il y a des choses qui sont reportées pour le voyage. Et je sais pourquoi moi, je ne peux pas participer, non seulement participer, parce que tu ne sais pas ce que Dieu réserve pour toi. Et je trouve que maintenant, autour de 15h, 16h, étant en train de venir, la pluie m'a attrapé en route. Il a plu. Maintenant, je ne savais pas quoi faire. Je ne sais pas rien de la maison. J'ai dit bon. Maintenant, Seigneur, dis-moi ce que je dois faire. Je rentre au bien de ton plan. Après, j'ai dit bon. Comme je ne sais pas, Seigneur, avec la pluie, je vais aller. Peut-être que c'est le diable qui me rentrer. Première fois, j'ai dit Seigneur, avec la pluie, je vais aller. La pluie ne s'est pas arrêtée. Deuxième fois, j'ai dit Seigneur, avec la pluie. La pluie ne s'est pas arrêtée. J'ai dit attends. La pluie là, ça me mine, mais je dois arriver là-bas. Parce que mon frère m'a dit que je dois aller. Donc, quand je suis arrivée, on a prié, tout s'est passé bien. Aujourd'hui, maintenant, je ne savais pas quoi faire. Je voulais venir, mais quelque chose me dit non, reste à la maison. Non, comme l'autre fille aussi, la voix aussi te dit que tous les jours, l'église. Non. Bon, mais ce qui s'est passé, c'est que moi, je n'avais pas de moi, d'abord, je ne voulais pas. Après, mon grand frère m'a encouragé que non, il faut venir. Après cela, j'ai alors cessé de venir, comme je le dis toujours. Comme ça que, pour venir maintenant, je ne savais pas quoi faire. Je suis venue, mais à un moment à l'autre, j'avais l'impression, comme que je me dis, rentre, on te cherche, et d'abord, tu fais quoi ici? Je dis que non, donc que je reste. Après, c'est comme ça que je vérifie chaque fois. On me faisait que j'entendais le mouvement de mon téléphone, que rentre, on te cherche, rentre. Je cherche que ça à l'église. Comme ça, ça m'a laissé. Et après, quand pasteur Dadia, il est pour moi,
je me sentais comme si m'emprisonnais. Mais après, ce j'étais à moi commençait à me secouer. J'avais l'impression comme si j'allais courir, fuir de là. Mais quelque chose m'arrêtait pour dire que non, reste. À chaque fois, je veux me lever pour partir, mais quelque chose m'arrête encore de dire. Après, maintenant, je dis merci à Dieu parce que ça fait ça qui m'a dit. Depuis le matin, depuis mon réveil, j'ai vraiment mal à la tête. J'ai vu le remède, ça fait semblant de se calmer. Quand j'ai vu que ça se calmait, je suis allée marcher. En rentrant, j'ai vu qu'il était à 16 heures. Quand il dit que je marchais déjà pour venir à l'église, ça a recommencé, c'était encore plus même. J'ai dit que si je ne pars pas et que c'est mon jour, je vais faire comment. J'ai dit que même si c'est comment, je vais partir. Je me suis lavé peut-être pendant 1 heure et demie. Je n'avais pas la force. J'ai envie de voir et je ressors. Quand elle me dit, et pourquoi si tu vas même l'église là, chaque jour tu peux aller, chaque jour tu peux arriver, tout le jour tu vas peut-être demain tu vas rattraper ça. Il faut attendre pour me coucher. Alors que elle me dit que si tu vas quitter, tu vas demain tu vas rattraper ça. Et puis après, tu avais que je suis allée sur le solution. Elle m'a dit, c'est comme si on m'appuyait. Que ne te lève pas de ta vie parce que tu pars. Et si en partant, tu fais l'accident, tu vas agir quoi. Vois le diable. J'étais assise là et je peux. Comme ma grande a dit qu'elle aussi elle est bien pas, ça m'a encore encouragé même que je reste même à la maison, rester sur la scène qui ne part pas. Comme ça, je suis en train d'appeler. Moi, je ne veux pas rater ma chance comme ça. Ça fait déjà trop longtemps qu'on se à la maison. Sinon, ça ne me suffit pas. Et puis, il m'a dit, quand je pars pour prendre la moto, je sais que la première moto, ça refuse. Deuxième, ça refuse. La troisième moto m'a pris. Arrivé au point où on arrête ici. Ça a fait comme s'il y avait l'accident. Comme si la moto se déroutait un peu. Ça c'est encore quoi. En tout cas, moi je vais partir. Le motoman s'est repris. On a arrivé ici. Je ne me sentais plus bien. J'avais déjà chaud. En même temps, j'avais froid. J'avais mal à la tête. J'avais envie de vomir. J'avais envie de vomir. Jusqu'à maman qui m'a demandé qui a quoi. J'ai dit que mon ventre, elle a dit va t'asseoir derrière, j'ai commencé à cracher. Donc quand vous avez dit c'est l'heure de la prière, je suis revenue devant, tout allait déjà bien. À un moment, je me suis retrouvée dans les vagues, dans l'eau. L'eau était en train de secouer, c'était comme si c'était dans l'ombre de Belén, j'étais en train de danser. Après, je me suis réveillée et depuis lors, mon ventre est gonflé. Je suis même là, il y a fait rien. Donc, je remercie Dieu pour ma délivrance de ce soir. Je vais donner gloire à Dieu en cette soirée. Parce qu'on a un problème d'enfantement depuis les générations. Ma grand-mère paternelle n'a fait que 3 enfants. Ma grand-mère maternelle n'a fait que 3 enfants. Donc, ma mère même s'accoucher, c'était tellement difficile. C'était 7 ans de mariage avant qu'elle a commencé à accoucher. Et ça ne fait que continuer. Et aujourd'hui, le Seigneur a montré que ça vient depuis les ancêtres. Et je bénis le nom de l'Éternel parce que tout cela est bien dans ma vie. Amen. Je vais vous dire quelque chose de ma vie. Ce que je vous dis, c'est ça que moi je parle. Avant d'enfanter ma fille, là, j'avais mal au ventre. Pour l'enfanter, c'était pas la même facile. Mal au ventre. Un jour, je dors comme ça. Je rêve, je regarde 4. Quelque chose est sorti dans mon ventre, dans mon sang. On me montre que voici ta vie ici. Je me réveille, je dis Seigneur. Je me suis retrouvée maintenant dans la chambre de maman en train de dire maman, on est en train de me montrer quelque chose que voilà ça qui sort dans mon ventre, maman, je suis étonnée. Or avant ça, quelque chose se balade dans mon ventre, si je montre à maman, que maman regarde, c'est la danse ou bien c'est quoi? Maman me dit que c'est comme ça que tu me dis à maman que maman le genre si non, maman ne le connaît pas. Et quand ça me fait comme ça, j'ai la diarrhée, donc comme je parle, là, si ça me prend beaucoup de page.
je ne mange pas n'importe quoi. On a eu le programme ici là maintenant, et un jour j'avais dit qu'un jour le programme va finir, le problème de mon ventre ici. Et depuis que j'ai commencé à venir ici à l'église, on a prié, j'avais toujours ça dans la tête, dire que j'avais vu le programme, que j'avais vu sur les rêves comment quelque chose est sorti dans mon ventre. On m'a dit que voilà ta vie. J'ai même dit ça à ma tante m'a dit qu'il fallait que le pasteur soit là pour qu'on anéantisse ça. Je dis que c'était les rêves. Après, j'ai eu l'idée là dans la tête que je vais voir le problème du ventre si je vais prendre le sujet là. Après, comme on a prié là, on a prié là. Mon ventre est resté comme si quelqu'un m'a seulement posé la main comme ça en me disant que voilà comme on libère. C'est pour cela que... Alléluia. Pendant le moment de prière, tu as senti comme si quelqu'un a mis la main et a en état délivré complètement. Et quelque chose est sorti. Acclame le Seigneur.